Bonjour. Alors, je m'appelle Véronique Espegné, je suis conseillère pour une association qui s'appelle Finance et Pédagogie. Finance et Pédagogie, c'est une structure nationale qui a été créée en 1957 par les caisses d'épargne et qui a pour but d'apporter l'information financière aux particuliers. D'une certaine manière, je suis professeur d'argent. J'en distribue pas, mais j'explique à quoi ça sert. Alors, j'ai vu une évolution dans la relation à l'argent, j'ai vu une évolution dans les moyens de paiement, dans la manière de dépenser son argent. Les choses s'emballent, j'ai vu une évolution dans la manière de consommer aussi. On est passé d'une consommation effrénée à une consommation qui commence à être un petit peu plus réfléchie. En fait, mon métier il est impacté par tous les changements de la société et c'est ce qui en fait l'intérêt absolu, c'est qu'on est obligé de savoir ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir travailler à l'intérieur. Alors en fait, le public que je suis, pour faire simple, on va dire de 7 à 77 ans et même au-delà, puisqu'on finit dans les maisons de retraite. On commence dans les classes de CM1, CM2 parce que l'argent, ça intéresse à tous les âges et nos enfants en particulier, qui sont des gros influenceurs. Ils n'ont pas attendu d'être sur YouTube pour influencer leurs parents. Ils sont intéressés par la consommation et le budget. Et donc, ils ont des questions à poser. Et puis après, tout au long de la vie scolaire, au-delà pour des futurs professionnels ou pour des étudiants qui se posent des questions, parce qu'on n'apprend pas, on n'a pas de gènes qui nous expliquent comment fonctionne un chèque, comment fonctionne une carte bancaire. Et puis après, comment fonctionne un crédit à la consommation, comment je vais emprunter pour accéder à la propriété. Donc toutes ces questions-là, c'est les questions de notre vie quotidienne, ça peut être aussi des questions financières et j'y réponds tout au long de la vie. Alors, déjà, mes sujets de prédilection, c'est l'argent en général, et ça va dépendre de ce que me demande mon partenaire. Si j'interviens, par exemple, sur la relation bancaire, je vais parler de la relation avec son conseiller bancaire, mais aujourd'hui, on n'a pas qu'un conseiller, on a une application, on a peut-être une banque en ligne, on a des habitudes, des prélèvements, des virements, on commence à payer avec son téléphone portable. Donc, à partir d'un sujet, je touche un petit peu toutes les habitudes de la personne, des usagers, des personnes qui font partie de l'atelier. Donc c'est ça aussi qui fait le côté très intéressant de mon travail, c'est que je sais quand j'arrive, je sais quand je vais partir, mais je ne sais pas tout à fait encore comment va s'organiser l'atelier. J'ai bien une idée de départ, mais finalement on a quelque chose de très interactif qui fait que au fur et à mesure, on peut poser des questions. On peut poser des questions et on peut aborder des thèmes qui n'étaient pas prévus au départ. Alors le jeu Finance Poursuite, c'est un outil pédagogique qu'on vient de sortir à Finance et Pédagogie. On en est extrêmement fiers. C'est quelque chose qui a été fait pendant le confinement, à partir d'un jeu qui existait il y a quelques années, puis qu'on avait plus ou moins abandonné. Alors c'est un jeu de questions. Un jeu de plateau où on apprend en s'amusant avec des thèmes extrêmement variés qui peuvent parler d'économie sociale et solidaire mais aussi de budget, de relations bancaires mais aussi de digital, de relations digitales parce que dans la banque la relation digitale elle commence à être très importante. Ça va parler de transmission du patrimoine, de l'argent et du couple. En fait ça aborde tous les thèmes de finance et pédagogie à partir d'un plateau et en plus dans ce jeu de plateau on peut gagner tout seul, on peut gagner en faisant perdre les autres. Donc il y a à la fois un côté informatif et un côté ludique. J'ai tendance à dire qu'on pourrait ne retenir que le ludique, mais je suis persuadée que cette manière d'apprendre permet de retenir beaucoup plus longtemps des informations qu'on ne s'attendait pas à avoir. Puis il faut voir le plaisir qu'ont les personnes qui jouent à ce jeu, qui se prennent au jeu et à partir d'une question, par exemple ce matin, on a eu 7 ou 8 questions qui sont venues, donc c'est formidable, encore une fois c'est très interactif.
Alors City School pour moi c'est un partenaire très important. Alors j'ai toujours du mal à sortir le professionnel de l'affectif. Alors d'abord j'ai beaucoup d'affection pour Mohamed qui a créé l'association, voilà. Donc quand il me demande d'intervenir sur un sujet tel que l'argent, je suis toujours d'accord. Je suis d'accord parce que c'est un sujet qui est malmené. Quand j'arrive, je vois bien que quand on a annoncé qu'on allait passer une matinée à parler de budget, de banque, les regards ne sont pas forcément emplis de joie et de bonne humeur. Pourtant, ces questions-là, moi je les trouve essentielles parce qu'elles touchent au plus intime. Et mon travail, en tout cas ce que je ressens de mon travail, c'est l'utilité d'expliquer comment se passent les choses. On ne prend pas assez de temps, avec des jeunes comme avec des moins jeunes, pour expliquer ce qu'on attend du client d'une banque. Voilà. On ne prend pas assez de temps pour expliquer à quel point l'épargne dans sa vie personnelle est un élément utile. On ne prend pas assez de temps pour expliquer les risques que l'on prend avec un chéquier, avec une carte bancaire ou avec un découvert. Et le temps que je passe à City School, c'est du temps pour faire des jeunes, des consommateurs extrêmement avisés et mis en sécurité. Donc c'est formidable.